Nos encouragements d'abord à la LISCA pour le travail extraordinaire. Tout de suite, la première tasse actu présentée par Cheikh Tidiane Diao. À ce peu-temps d'informations que nous démarrons avec le Maouloud de 2020, le calife de Medina Baye qui s'adresse aux fidèles attendus dans la cité religieuse. Cheikh Maïnias demande le respect scrupuleux des gestes barrières pour éviter la propagation du coronavirus. Je vous propose de l'écouter au micro d'Ibrahima Diamé et Fally Gaye. Covid bi demut fenn waaye nag dundu bi taxawut nit ñaa ngi dund seen dundu kon naka la ñuy gàmmoo ba pare moytandiku lépp loo xam ne. La pandémie de Covid-19 est toujours là, mais cette crise sanitaire ne doit pas nous empêcher de poursuivre nos activités quotidiennes. Maintenant, nous pouvons célébrer le Maouloud tout en évitant une transmission du virus. La solution, donc, est le respect strict des gestes barrières. Donc, les fidèles qui viendront à Medina Baye auront l'obligation de respecter les consignes du Khalif, lesquelles consistent à pratiquer les mesures édictées. Chaque pèlerin doit s'investir pour éviter donc les bousculades. ci barab yi nga xam ne nii barab yi buuxante la doon nekk ñi fexe ku ci nekk rek jàppal ne yow yaay ki nga xam ne yaay tax buuxante boobu ak lorante boobu bu mu am. Porte-parole donc qui a parlé au nom du Khalif général de Medina Baye à Bambey et Thiès. Les usagers des forages ruraux ont décidé de ne plus payer les factures venant du repreneur des forages et ils l'ont fait savoir à travers une marche à Ndangalma en demandant aux autorités de changer la situation. Explication dans cette correspondance signée Babacar Diouf. ndox mi nga xamante ni moom la ñuy naan ci forage yi ci diwaanu Thiès ak Diourbel ba moytu dina jëli bagaasam dem boo moytuwul de loolu mooy am bu ñi nga xam ne ñoom ñooy naan ndox mi defee li nga xamante ni mooy la ñu wax nee nañ daal dootuñu fay benn facture ndox boo xam ne ni jóge na ci ñoom. dogal bi ñuy jël mooy monde rural bi dootuñu fay benn facture ndox benn opérateur privé ndax lii Aquatech def Sénégal bu doon société sénégalaise moo ko def Canada kon jël nañu ko bu yàgg du fa def ñaari fan évaluation ñuy wax bu ñu ko defee mënul sax 1/20 suñu mbay jaam xam ne évaluation yi jeex na bu yàgg nañ ko arrêté dootuñu fay benn facture nag bu jóge ci Aquatech monde rural bi yëpp. Le fermier en charge de la gestion de l'hydraulique rurale devra faire ses bagages et quitter les régions de Thiès et Diourbel. C'est du moins ce qui suivra si l'Union du monde rural mettait en exécution ces menaces. Modou Diouf, son porte-parole. Monsieur le Président de la République, l'Union du monde rural déclare aujourd'hui, ici et maintenant, le boycott de toutes les factures extampées Aquatech à travers l'étendue du pays. Monsieur le Président de la République, nous voulons que cette gestion revienne de droit aux populations. Monsieur le Président de la République, nous estimons que notre appel, par ce cri de cœur, soit entendu. C'est parce que le repreneur a complètement tué l'économie rurale, pensent les usagers de l'eau. Monsieur le Président de la République, et votre proclamation, un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous, cette proclamation aura-t-elle un sens dès lors que les paysans se voient leurs forages confisqués puis confiés à des étrangers? Monsieur le Président de la République, cette proclamation aura-t-elle un sens dès lors que le monde rural se voit aujourd'hui dépouillé, déplumé par rapport à tout ce que représente l'eau pour le paysan? Le monde rural invite le président de la République à abroger cette réforme portant sur la gestion de l'eau dans les villages. Une demande faite à Ndangalma lors d'une marche de protestation autorisée et encadrée. Et puis, cette affaire opposant Bokar Sambadiaye à la CBAO, le rapport de l'expert mandaté par la Cour suprême donne raison à l'opérateur économique. C'est l'actif qui donne la nouvelle. Et au-delà de 7 milliards pompés du compte, la banque doit encore 900 millions à Bokar Sambadiaye. Suivant des explications de Famara Ibrahima Cissé et Bokar Sambadiaye au micro d'Alassane Ba. Cet expert désigné par la Cour suprême, de par ses prérogatives, vient de nous servir un rapport pétri de justice, de cohérence et de logique,
qui a encore validé et confirmé que la vérité se trouve du côté de Bocar Samba Dièye. L'ACSIF a toujours dit que 1000 experts sérieux auraient été pris pour faire le compte des relations financières entre Bocar Samba Dièye et la CBAO, auraient abouti au même résultat. Le rapport est clair et alarmant à la limite, parce que au-delà même des 7 milliards débités sur le compte de Bocar Samba Dièye, la CBAO doit encore à Bocar Samba Dièye un montant qui avoisine les 900 millions. Ce qui veut dire que Bocar Samba Dièye a été victime d'arnaque, d'abus. L'ACSIF ose espérer que la justice, de par la qualité de ces hommes et de ces femmes, va donner enfin une suite favorable et définitive à ce dossier. Actualité internationale à présent, direction la Guinée avec l'élection présidentielle. Modofal, une journée de vote sans heurts. Après donc des contestations meurtrières contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé, les Guinéens ont voté dans le calme pour choisir leur prochain président. Les bureaux de vote ont fermé à 18 h. Près de 5,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir parmi les 12 candidats en lice. L'élection présidentielle guinéenne toujours, le candidat sortant appelle au calme. Alpha Condé a magnifié la sérénité constatée lors du jour donc, du scrutin ce dimanche. D'ailleurs, il prône une élection libre et transparente. Nous l'écoutons. Mon souhait est que l'élection soit libre, démocratique et transparente et que tout se passe dans la paix et la tranquillité. Nous allons faire en sorte de sécuriser tous les bureaux de vote. La Guinée ne peut pas se développer s'il n'y a pas la paix, la sécurité et l'unité. Donc nous appelons tous les candidats à éviter toute acte de violence. Si certains veulent perturber, je pense que le Front national et international sera largement informé. Nous souhaitons que le peuple de Guinée puisse s'exprimer librement, c'est librement son choix, sans aucune interférence. Et que les observateurs jouent leur rôle, qui puissent être dans tous les bureaux de vote, afin de contrôler que le vote s'est très bien passé. J'espère que les acteurs de la CEDEAO et de l'Union africaine pourront se déployer sur le territoire afin de s'assurer par eux-mêmes que le vote a été transparent, démocratique et libre. Alpha Condé, président sortant. Cellou Dalein Diallo, opposant farouche donc du régime de Condé, s'est dit confiant après avoir voté ce dimanche. Le leader de l'UFDG s'est réjoui de l'accueil chaleureux que lui a réservé le peuple guinéen. Nous l'écoutons. Je voudrais d'abord vous remercier pour être venu m'accompagner au bureau de vote. Comme vous l'avez constaté, je me suis acquitté de ce devoir civique en votant avec beaucoup de confiance par rapport à l'issue de ce scrutin, puisque comme vous le savez, je rentre d'une brillante campagne, excusez-moi le manque de modestie, compte tenu de l'accueil chaleureux dont ma délégation a bénéficié à l'intérieur et surtout le comble, l'accueil que vous avez vécu avec moi, pour la plupart d'entre vous, lorsque je suis rentré à Conakry. Vraiment, la population a réitéré, ou plutôt exprimé, si vous voulez, sa confiance et sa détermination à provoquer l'alternance en ma faveur. En France, des milliers de personnes se sont rassemblées à Paris et partout en France pour rendre hommage aux professeurs décapités. Vendredi, Samuel Paty avait montré à ses élèves des caricatures du prophète Mohamed. Paix et salut sur lui. Plus de détails avec Tcherno Fall.
Dizaines de milliers de personnes étaient rassemblées dimanche à Paris et partout en France en hommage au professeur Samuel Paty, décapité vendredi pour avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète Mohammed. Un attentat qui a suscité une émotion nationale selon l'AFP. À Paris, les manifestants ont convergé place de la République, épicentre de l'énorme défilé du 11 janvier 2015 après les attentats de Charlie Hebdo. Sur la place, certains brandissaient des drapeaux tricolores, d'autres des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Il fait sombre au pays des Lumières. Je suis musulman, je suis contre la violence ». Toujours selon le journal, d'autres rassemblements se tenaient dans les grandes villes françaises. À Lyon, la place Bellecour, l'une des plus grandes du pays, était elle aussi noire de 6000 personnes. L'agence France Presse informe également qu'un hommage national sera rendu mercredi en coordination avec la famille de l'enseignant assassiné vendredi vers 17h près du collège Bois d'Aulne où il enseignait l'histoire-géographie. Thierno Fall, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a rappelé dimanche que toute vente d'armes à l'Iran entraînerait des sanctions après les déclarations de Téhéran affirmant que l'embargo de l'ONU est élevé. Les États-Unis sont prêts à sévir ou à se servir de leurs autorités nationales pour sanctionner tout individu ou entité qui contribue de façon matérielle à l'emprisonnement, la vente et le transfert d'armes à l'Iran. C'est tout pour cette page internationale, Cheikh Tidiane. Alors, merci à vous, Mamadou Fall. Fatih, c'était là la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diao et Mamadou Fall.